Et puis il y a le rêve de sa propre mort. Je me trouve à l'extérieur, dans un endroit qui me paraît familier, même si je ne parviens pas à le resituer. Il semblerait que je sois sur des hauteurs, tantôt dans le jardin d'une maison, puis dans une cour publique. Je suis en pleine discussion avec les deux acteurs de la série Mad Men, John Hamm et John Slattery, ou Don Draper et Roger Sterling dans la fiction. Dans un premier temps, je n'entends pas la conversation. Puis, pour une raison que j'ignore, je chute du haut d'une falaise dans un cours d'eau. Je ne me reconnais pas couler dans ce qui ressemble être un fleuve. Pourtant, c'est bien moi. Ce qui est étrange, c'est que je ne vis pas la scène de la chute. Pire encore, j'en reste en fait spectatrice, et j'aperçois ma propre projection en bas, gisant dans l'eau où j'ai violemment plongé. Depuis le haut du rocher par lequel je suis tombée, une femme m'interpelle. Elle m'explique que ce cours d'eau se jette directement dans la Manche. Je lui réponds « Oh, ben c'est comme ça que je souhaiterais mourir, sans douleur et arrêté par l'eau. C'est marrant de se retrouver en Angleterre à la fin. » Oui, je sais, cette réflexion n'a ni queue ni tête. Et puis je me retrouve en train de discuter avec les deux acteurs. Le grisonnant porte mes vraies lunettes de soleil. Je ne lui demande pas de compte, j'imagine que comme je suis morte désormais, il peut s'approprier mes affaires sans gêne. Ce trait de caractère ressemble au personnage de la série. Les deux hommes me regardent et m'annoncent en chœur « Allez, il faut sauter une deuxième fois maintenant. » Quoi ? Mourir à nouveau ? Mourir pour de vrai ? Ressentir la douleur de la chute ? Je n'y suis pas prête. Je m'avance vers la falaise de ma première mort, mais je la trouve bien trop haute. Je ne connais pas les raisons de ma précédente chute, et je me dis que ce n'était certainement pas ma décision. Je jure que je vais le faire, pourtant je n'y arrive pas. Je demande alors aux acteurs de m'aider à me tuer une seconde fois, mais ils me rétorquent que c'est impossible. Ils commencent à m'agacer, l'autre à ne pas retirer mes lunettes, à parler avec l'arrogance d'un vivant, se croyant invincible. L'autre a une idée. Il me montre un cigare et me dit qu'il s'agit d'un cigare spécial, avec lequel tu meurs à coup sûr si tu le fumes jusqu'au bout. Alors je le fume en entier. J'ai mal au ventre, la tête qui tourne, mais je ne meurs pas. À côté de la scène, une administration se prépare à l'ouverture. Il s'agit d'un grand bâtiment ancien avec une énorme horloge sur la façade. Les gens commencent à s'impatienter et viennent spontanément nous poser des questions. « À quelle heure exactement ouvrent les locaux ? Pouvez-vous m'aider à leur place ?» Malheureusement, nous ne parvenons pas à leur apporter de réponse. L'horloge du bâtiment se met à sonner et une foule pressée se regroupe tout en se dirigeant vers l'ancien bâtiment. Je ne comprends pas cet empressement à s'entasser. C'est à ce moment que je décide de ne pas mourir une seconde fois. Après tout, qui m'y oblige ? Je dois juste prendre une seconde identité car la première est morte. Enfin, est-ce que j'y suis vraiment obligée ? Est-ce que c'est ça, ce qu'on appelle être un fantôme ?